Nous avons rendez-vous avec le docteur Nathalie Quignou, nutritionniste porc à l'Institut de la filière porcine, pour découvrir le fonctionnement d'un prototype d'alimentation de précision du porc en croissance. Bienvenue à la station expérimentale de l'IFIP, l'Institut de la filière porcine en France. Nous sommes à Romillet, en Bretagne. C'est ici que nous effectuons les essais de démonstration du projet européen H2020 Feed the Gene. L'alimentation est un poste qui pèse très lourd dans les performances technico-économiques et environnementales de l'élevage de porc. Dans une unité naisseur-engraisseur comme c'est le cas ici, l'alimentation des porcs charcutiers représente à peu près 60% de leur coût de production. Et l'alimentation explique également, des charcutiers, explique à peu près 60-70% également des impacts environnementaux, rejet d'azote, rejet de phosphore, production de gaz à effet de serre. Cela explique que nous nous intéressions particulièrement à ce stade de production. Pourquoi l'alimentation de précision est-elle considérée comme innovante et prometteuse ? Par une alimentation plus précise, eh bien, nous avons pour ambition de réduire l'impact environnemental des animaux en évitant le gaspillage de nutriments, faire en sorte qu'il y ait moins de rejets dans l'environnement, faire en sorte qu'il y ait également moins de coûts économiques de l'aliment. Et également, par cette alimentation de précision, nous avons pour ambition de mieux maîtriser l'hétérogénéité des porcs en fin d'engraissement, puisque c'est également un facteur très important à prendre en compte pour l'éleveur. L'alimentation de précision est au cœur du projet européen Feed the Gene qui rassemble 23 partenaires issus de 9 pays. Pouvez-vous nous décrire les différentes étapes de ce vaste projet ? Le travail que nous menons ici est un travail de démonstration qui permet d'intégrer les résultats de recherche qui ont été acquises dans les actions antérieures, à savoir notamment celles qui portent sur l'étude de nouvelles sources de protéines qui puissent être utilisées par le porc, le développement de modèles d'estimation des besoins qui intègrent des événements instantanés pouvant intervenir sur le porc. Et les résultats que nous allons acquérir ici, outre la démonstration que les outils d'aide à la décision développés fonctionnent, vont être également utilisés par une action qui va consister à évaluer les impacts globaux environnementaux. Pouvez-vous nous dire ce que recouvre le concept d'alimentation de précision ? Le concept d'alimentation de précision intègre la nécessité de pouvoir apporter à chaque animal l'aliment dont il a besoin, mais également de pouvoir estimer ses besoins. Donc, en termes d'équipement, il nous faut un système d'alimentation qui permette de mettre en œuvre une qualité d'aliment adaptée à chaque animal, mais également des équipements, des automates qui nous permettent de capter de la donnée sur les animaux pour mieux analyser, estimer leurs besoins. Pouvez-vous nous décrire ce qu'implique la mise en œuvre de l'alimentation de précision ? Pour mettre en œuvre l'alimentation de précision, il s'agit dans un premier temps d'identifier chaque porc dans le groupe. Pour cela, nous utilisons des puces RFID que nous mettons sur leur oreille. Ensuite, nous devons disposer de systèmes d'alimentation qui nous permettent d'identifier le porc et de lui apporter une qualité d'aliment chaque jour qui lui soit adaptée. Le système d'alimentation de précision pour les porcs rationnés qui est mis en démonstration à la station IFIP de Romillet, c'est tout d'abord une aire de vie prévue pour une centaine de cochons, une station de pesée et de tri qui permet d'orienter les animaux selon ce qu'ils ont le droit de consommer ou pas, une aire d'alimentation équipée de 5 stations d'alimentation de précision et une aire de tri dans laquelle seront triés les animaux en fin d'engraissement qui sont prêts à être abattus. Pouvez-vous nous dire comment fonctionne le dispositif développé à l'IFIP ? Derrière moi, vous avez l'aire de vie qui est configurée pour une centaine de cochons. Quand les porcs veulent aller manger, ils se présentent ici dans la station de tri et de pesée. Donc l'animal est identifié. S'il a encore le droit d'aller manger, il va être orienté vers la station d'alimentation. Sinon, il sera renvoyé vers l'aire de vie. Donc l'animal qui a le droit de rentrer dans l'aire d'alimentation, il a accès ici à un couloir qui dessert 5 stations d'alimentation. Si une station est disponible, il va pouvoir y rentrer. Une fois qu'il sera à l'intérieur, une porte va se refermer. Il sera identifié par la puce RFID qu'il porte à l'oreille. Est-ce que tous les animaux s'adaptent à ces conditions d'élevage ? Les animaux rentrent vers 70 jours d'âge. Et pendant les premiers jours, nous leur laissons la liberté de pouvoir explorer la case. Les différents automates fonctionnent de façon libre. Puis au bout de 4 jours
nous fermons la station de tri pour la faire fonctionner en mode automatique afin que les animaux s'adaptent déjà au passage par ce point clé du dispositif pour avoir accès à la zone d'alimentation. Puis au bout d'une semaine, nous commençons la conduite en mode automatique, c'est-à-dire l'alimentation de précision à proprement parler. Quelles sont les spécificités du système quand on veut l'utiliser avec des porcs rationnés ? Dans le cas de l'alimentation rationnée, qui est le mode d'alimentation le plus fréquent en France, nous devons équiper la case d'élevage de systèmes un peu plus compliqués que ce qui est nécessaire pour une alimentation à volonté. En effet, dans le cas où les animaux sont rationnés, ils peuvent développer des stratégies de vol d'aliments entre congénères de façon très évoluée. Les automates sont-ils autonomes ? L'ensemble des automates que vous voyez ici sont connectés à un ordinateur qui est équipé du dispositif d'aide à la décision qui permet de piloter l'ensemble du dispositif. La communication entre les automates et entre le système d'estimation des besoins est intégrée dans un outil d'aide à la décision développé dans le cadre du projet européen FeedEGene avec les autres partenaires de l'action en cours qui permet aujourd'hui de conduire des essais de démonstration. Dans le cadre du projet européen FeedEGene, nous avons développé avec les partenaires de tous les pays impliqués un outil d'aide à la décision qui permet d'intégrer les données captées sur chaque animal chaque jour, estimer ses besoins et estimer la qualité de l'aliment qu'il faut apporter à chaque animal chaque jour. Comment fonctionne l'outil d'aide à la décision ? Le modèle qui est intégré dans l'outil d'aide à la décision, ce que nous appelons également sous le jargon d'ISS dans le cadre du projet FeedEGene, intègre les données de poids des animaux et de consommation de chaque animal chaque jour. En termes de poids, ce que nous faisons, c'est que nous utilisons une méthode de prédiction du poids du lendemain à partir des données historiques de chaque porc, à partir de différentes méthodes. Alors la méthode que nous avons retenue après en avoir étudié plusieurs, c'est la méthode Holt Winters, qui nous permet, sur la base d'une vingtaine de données historiques, d'estimer quel poids fera l'animal. Nous effectuons également des régressions à partir de ces données historiques de poids pour évaluer cette fois-ci le rythme de croissance, la vitesse de croissance des animaux. On dirait que la précision en aliments est très prometteuse pour économiser les ressources et améliorer les performances, non ? La précision commence déjà au stade de la caractérisation des matières premières, puisque dès lors qu'on caractérise de façon très précise la valeur nutritionnelle des matières premières, on peut formuler des aliments avec une très grande précision par rapport à ce que l'animal en fera par la suite. Donc lorsque nous formulons des aliments à basse teneur en protéines, par exemple, nous sommes capables aujourd'hui d'assurer le même apport en acides aminés essentiels qu'avec un aliment plus riche en protéines, mais en se faisant de réduire entre 30 et 40% les rejets azotés. Par l'alimentation de précision, cette fois en apportant la bonne quantité d'acides aminés à chaque animal chaque jour, nous avons pour ambition d'améliorer encore ce résultat environnemental ainsi qu'économique de quelques pourcents, voire quelques dizaines de pourcents.